c'est Pathier pour une nouvelle et dernière épisode pour Qui veut gagner des millions série 2. Et oui, c'est bien la dernière, et oui. Et nous allons recevoir un nouveau candidat, et c'est Johan. Oui, ben... Bonjour Johan. Bonjour Pathier. Bonjour. Comment tu vas? Ça fait très plaisir d'être là pour jouer ensemble, ça va être très très drôle. Et puis j'espère aller loin. J'espère. Tu peux raconter qu'est-ce que tu fais? Pas grand chose. Je pourrais raconter un peu des blagues, mais en ce moment je cherche du travail, voilà. Ok. Je vais te présenter la pyramide des gains. Ouais. Oh, qu'elle est belle. Elle est belle. On a déjà les questions faciles qui sont déjà là. Ouais. Jusqu'à les questions moyennes et jusqu'à un endroit qui est très intéressant pour nous, le million. Le million. Avec 4 jokers, l'avis du public, le 50-50, la double chance D'accord. et mon avis. Ok. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Nous sommes avec Johan à Qui veut gagner des millions. Voici la première question pour 100 €. Dans quel jeu télévisé le candidat peuvent-ils remplir des grilles de mots croisés? Il n'y a pas d'erreur. Chacun son tour. Slam ou Joker? Alors, heureusement, je regarde quand même parfois la télé, et du coup j'ai déjà joué un peu de mon côté à des mots croisés, et en regardant justement l'émission qui est très bien présentée d'ailleurs depuis plusieurs années, il me semble que le nom de l'émission c'est Slam. Slam, c'est une bonne réponse. 100 Allez. €. Prochaine question pour 200 €. La voici. Quel candidat à l'élection présidentielle de 2022 a été éliminé dès le premier tour avec seulement 4,8%? Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud ou Valérie Pécresse? Alors c'est intéressant, même si je pense qu'il y en a deux des... Je pense que Anne Hidalgo et Nathalie Arthaud, à mon avis, auraient aimé plutôt faire 4,8% plutôt que leur score actuel. Après, peu importe la politique, etc., il me semble qu'une des deux personnes entre A et D a fait un score bien plus conséquent, et il me semble qu'une personne a quand même dû faire des demandes de dons, et il me semble que cette personne c'était Valérie Pécresse, donc je répondrai D. Et c'est une bonne réponse. Et Yes. Cette émission est en sponsor avec Valérie Pécresse. C'est bien ça, il me semble. Voici la prochaine question. Quel jour de la semaine est diffusée l'émission Téléfoot présentée par Grégoire Margoton sur TF1? Le samedi, le vendredi, le dimanche ou le jeudi? Alors, c'est une question où je serais moins sûr, mais il me semble être déjà tombé quelques fois dessus le matin, donc du coup, je serais plus incliné à répondre le dimanche. Le dimanche. C'est une bonne réponse. Yes. 300 €.
Voici la question. Quel prénom masculin est associé à Cadmerade dans la compile des chansons? Jean-Paul. Jean-Pierre. Jean-Bernard. Ou Jean-Michel. Alors j'avoue que j'ai eu du mal à m'en rappeler en lisant la question, mais je crois que c'est revenu et je répondrai bien Jean-Michel. Jean-Michel, c'est une bonne réponse. 500 €. Et là, question pour le premier palier. Allez. Sur quelle chaîne de radio a-t-on pu écouter Sébastien qui piège les animateurs disponibles sur la chaîne YouTube? Fun Radio, Énergie, RTL ou Europe 1? Ça c'est plus compliqué vu que je regarde très peu, j'écoute très peu la radio. Je réfléchis un peu. J'hésiterais quand même entre A et B. A et B. Entre A et B. Après, c'est vrai que un peu compliqué, c'est pas toutes mes radios favorites. Vous avez des jokers jusqu'à là. Ils sont oui, c'est toujours pour ça que je réfléchis. Je prendrais bien votre avis du coup, Pathier, cher Pathier. Mon avis? Et ben Oui. voici ce que j'en pense. Bah, pour vous dire que j'ai déjà vu des vidéos d'un Sébastien et Ouais. et il est revenu avec un burger récemment et pour moi je vais dire la B et c'est mon dernier mot. D'accord. J'aurais pas instinctivement donné la B, mais je vais rester peut-être sur mon idée, hein, c'est pas pour vous en vouloir, Pathier. Hein. Je pense que je vais m'orienter sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Et c'est mon dernier mot, Pathier. Vous êtes vraiment tout en main, hein. Vous pouvez encore utiliser des jokers pour vraiment sécuriser, parce que là, si vous retombez, vous êtes à rien. C'est compliqué. À Walou. Alors on va prendre une seconde chance, allez. Comme ça, on va faire la A et la B. Si la seconde chance, elle est gentille avec nous. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Alors, quelle réponse voulez-vous sélectionner? On va faire la A d'abord. Ah, d'abord. Et non. Ok. Il reste... Du coup, je vais partir sur votre avis, Pathier, hein, sur la B. Hein. Pour vous dire que c'est une bonne réponse. Ouf. Il vous reste quand même deux jokers et peut-être jusqu'à la fin, peut-être jusqu'en haut, on va peut-être les garder et voilà. C'est possible, tant qu'on tombe pas sur la radio. Il vous reste 10 questions, 2 jokers et voici la prochaine question pour 2000 €. Dans combien de pays a été exporté le format de télévision entièrement créé en France intitulé La Fureur? 3, 5, 7 ou 9?
compliqué. On voit que la question augmente. C'est vieux, hein, de ce que j'essaie de me souvenir, c'est quand même assez vieux. C'est quand même vieux. Je pense pas que ça serait 9, ça me semble beaucoup. Et 3, ça me semblerait peu, parce que faut s'imaginer que s'il y a un truc qui marche en France, ça va aller dans quand même quelques pays. Je me dis que si ça part dans un truc comme ce qui peut être un peu francophone, ça pourrait partir déjà dans 2-3 pays. Si ça part juste dans l'Europe, peut-être que ça peut partir sur 5-7, quelque chose comme ça. Et du coup, dans ces deux estimations-là, ce qui revient un peu, ça reste dans le milieu de mes estimations, ça serait plutôt 5. C'est là que j'approcherais. Donc, on risque un peu de conserver les deux jokers. J'irais bien voter 5. Est-ce que c'est votre dernier mot? On verra, hein. C'est mon dernier mot, Paty. Je n'ai pas les pays en tête si mon écran à moi apparaît. Ah! J'ai les pays. Ouf. J'ai les pays. Et lesquels sont-ils? Est-ce que vous avez aussi sélectionné la bonne réponse? Computer, sélectionner, valider la réponse si c'est bien celle-là. Oh yes. La Fureur s'est exportée au Canada, en Belgique, en Espagne, en Italie et au Portugal. Voilà. On a fait des pays francophones et l'Union européenne. Hein. Et oui. C'est déjà bien. Ça marche bien la télé française. Hein. Je sais qu'il y a par exemple Fort Boyard qui a bien marché dans beaucoup de pays. Alors là, c'est vraiment exporté de partout. Oui. Oui, peut-être un jour on va voir les 12 coups de midi avec le format de Jean-Luc Reichmann dans d'autres pays. C'est possible, mais il me semble que les 12 coups de midi c'est adapté d'une émission à l'origine espagnole, je crois. Ouais. Nous avons quand même très bien conservé ces deux jokers, le 50-50 et le vote du public. Et il nous reste quand même des questions pour atteindre la question 10, qui vaut 32 000 euros. Et là, la question, elle vaut 4 000 euros la fois-ci. Quelle épreuve ne fait pas partie des bigathlons dans l'émission Le Big Deal présentée par Vincent Lagaffe? Bigathlon chaussettes, bigathlon assiette, bigathlon chaise ou bigathlon sel? Ça va être compliqué. Je vais peut-être devoir utiliser un joker là. Parce que j'ai jamais regardé le Big Deal. Hein. je n'existais pas à ce moment-là, je crois. En tout cas, je devais être très petit. C'est vrai qu'il reste l'avis du public et il reste le 50-50. Et le 50-50. J'aime beaucoup le 50-50, j'aimerais bien le garder. Du coup, je pense que je prends l'avis du public. L'avis du public. Ok. Oh. Audience, on a besoin de vous. Quelle épreuve ne fait pas partie des bigathlons dans l'émission Le Big Deal présentée par Vincent Lagaffe? Bigathlon chaussettes, bigathlon assiette, bigathlon chaise ou bigathlon sel, A, B, C ou D? Vous pouvez voter maintenant.
A, 17%, B, 23%, C, 20% ou D, 40%. Oui, je trouve que c'est intéressant les réponses du public. C'est vrai que de base, je me suis dit que quelque chose qui s'appelle bigathlon, ça devrait être une sorte d'épreuve, j'imagine. Il y avait des épreuves avec les candidats dans le Big Deal. Du coup, je me dis, c'est une émission présentée par Vincent Lagaffe. C'est forcément des choses où il y a des mini-jeux. Moi, je me souviens surtout de sa présentation du juste prix, où il y avait plein de petits mini-jeux, c'était très sympa. Donc je verrais bien Bigathlon Shell, Bigathlon Assiette. Par contre, c'est vrai que j'avais du mal avec Bigathlon Sel et Bigathlon Chaussette. Et les votes du public, ils m'orientent plutôt sur la réponse D. Et je pense qu'ils ont plutôt raison, donc je vais partir sur la réponse D. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Pathier. Est-ce qu'il fallait suivre le public jusqu'à là? Et la bonne réponse c'est... Bigathlon Sel. 4000 €. Il nous reste plus que le 50-50. On arrive peut-être très rapidement des 3 dernières questions pour la question 10 et voici la question pour 8000 €. Là, voici. Dans la patte patrouille, quel animal peut être sale mais pas un grand fan des bains? Un chiot expert en recyclage, un dalmatien nerveux de 6 ans, un bulldog expert en construction ou un labrador énergétique et joyeux. Vous connaissez la patte patrouille? Je connais de nom. Je sais pas s'ils ont travaillé loin de chez moi ou pas. C'est compliqué. C'est vrai que les mots qui sont utilisés dans la question m'indiqueraient peut-être plus une réponse. C'est assez compliqué. Je pense que la réponse n'est pas C et n'est pas D, je pense. En fait, ce qui m'intéresse dans la question, c'est qu'il y a écrit quel animal peut être sale. Mais du coup, ça veut dire que parfois il n'est pas sale, mais pourquoi on insinuerait ça? Ça veut dire qu'un animal a un métier qui n'est peut-être sale, qui est un peu, mais qui n'aime pas les bains. Je vais simplifier un peu comme ça. Oui, en fait, dans mon esprit, c'est que quand je lis la question, je me dis est-ce que je dois m'orienter plutôt vers le dalmatien, qui serait un animal avec des taches, mais qui du coup n'est pas forcément sale. C'est juste que ça s'appelle des taches, c'est juste sa coloration. Ou est-ce que je m'orienterai plus vers le recyclage, puisque c'est quelque chose qui peut être sale, mais techniquement on nettoie la planète avec. Donc c'est ça qui est intéressant. Labrador énergétique et joyeux, en tout cas, je ne vais pas vers là. Un bulldog expert en construction, je sais pas, peut-être qu'il aurait un peu de poussière, etc. à force de construire des bâtiments, je sais pas, mais c'est vrai que c'est compliqué. Du coup, j'hésite bien entre A et B. Entre A et B. Et B. Mais je me dis qu'un dalmatien de 6 ans devrait s'être habitué au bain à ce moment-là, et je pense qu'un chiot ne devrait pas, donc je pense que je vais répondre à A. La A? La A. C'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot, Patchy. Quand on parle de ça, un chiot expert en recyclage, c'est que forcément ça doit être la bonne réponse. J'espère. Oui. Et c'est bien la bonne réponse. Jusqu'à là, il nous reste Tout va 2 bien. questions pour arriver à 32 000 euros et vous êtes safety jusqu'à là, que vous n'aurez rien à perdre. Même là, vous avez rien à perdre. À part. Mais on veut se si plier vous- des 32 000. À part si vous quittez sur cette question et que vous remportez avec 8 000 euros, il nous reste un seul joker jusqu'à là. Voici la question pour 16 000 euros. Quel président américain a vécu 93 ans et 165 jours? Abraham Lincoln, Gerald Ford, George H.W. Bush ou George Washington? Intéressant. Bon, heureusement, j'ai déjà entendu parler de ces 4 présidents américains. 93 ans, 165 jours. C'est plutôt compliqué. Voilà. C'est vrai que il me semble, Abraham Lincoln, il me semble pas que ça a été aussi long. Je pense pas George Washington non plus, parce que ça date quand même aussi, hein, comme Abraham Lincoln. Et surtout Lincoln, il n'a pas eu le temps de vivre en étant très très vieux, hein. Ça s'est arrêté plutôt contre son gré. Du coup, c'est vrai que je m'orienterai plus entre B et C. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même 2 présidents, George Bush. Et il me semble que c'est le père qui était écrit George H.W. Bush. Et j'ai pas de souvenir de Gerald Ford, en tout cas d'avoir vécu aussi longtemps. Et pour moi, c'est vrai que au niveau de l'époque où on est et des progrès qu'il y a en médecine et tout ça, je pense que le père Bush a dû peut-être tenir plus longtemps que tous les autres. Donc c'est vrai que peut-être le plus récent d'entre eux, c'est celui qui a tenu le plus longtemps. Ça serait ma déduction à ce moment-là. Donc peut-être le 50-50 peut vous faire réfléchir peut-être sur le souvenir et peut-être va vous faciliter sur la question. C'est vrai. Il y a aussi le risque de si je prends le 50-50 et que d'un seul coup je perds George Bush et Gerald Ford, là que je me retrouve dans une situation un peu compliquée. Quoique, s'il me restait la A et la D, j'aurais pris le D. Mais dans la situation où on est, j'ai très peu envie d'utiliser le 50-50. Je me sens plutôt confiant sur ma réponse. Donc c'est un risque. C'est Très quand gros même risque. un gros risque. Mais on est tellement proche du palier, si je peux avoir le 50-50 pour peut-être essayer de gagner le palier, ça serait très très bien d'avoir le second palier. Et après ça serait que du fun, hein, ça serait vraiment que du fun après le deuxième palier. Mais ouais, je vais répondre C, George H.W. Bush. Et c'est mon dernier mot, Patty. Ok. En rappelant, nous sommes très près de la question pour 16 000 euros. Oui. Abraham Lincoln, il a vécu que 56 ans. Ouais, ça me semble plutôt. George Washington, 67 ans. Ah, quand même. Et il nous reste entre George H.W. Bush et Gerald Ford. La bonne réponse
est... Ouah. Gerald Ford. George H.W. Bush a vécu 94 ans et 171 jours. Ah. Oh, il est fou. Mais vous avez gagné le total de 1000 euros. Et il vous restait un seul joker, le 50-50. oui. En vous disant, est-ce que le 50-50 allait me faire plaisir sur ça, pourrait me faire atterrir aux 16 000 euros pour les avoir, mais c'était très très compliqué et vous avez J'étais pas du tout. tenté, et voilà. Bravo à vous pour Merci, arriver merci. jusqu'à là et pour vous dire que la sortie est derrière vous. Et je vous dis D'accord. au revoir. Au revoir, Petit. Et oui, si on entend ce son-là, ça veut dire que c'était la fin de tout cela. Et on se retrouve pour peut-être le mois prochain pour qu'on essaie de tourner la prochaine série de Qui veut gagner des millions. Et je remercie des noms jusqu'à là. À la fin, vous allez les voir. Et voilà. C'était Patier et on se retrouve à bientôt.